Ah tiens, je sais pas si t'as vu, mais ils ont sorti un nouvel Astérix. Bon, on va voir la bande-annonce, on va voir ce que ça vaut. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. Ça fait un peu loin de Rome quand même. Mais ça a chuté cette histoire. Bon bah super, il a l'air vraiment incroyable ce nouvel Astérix. Bon tiens, on va voir un peu ce qu'en disent les gens sur Twitter, hein. Tu commences à me connaître maintenant. Alors, pac. Première image d'Astrix Marion Cotillard dans le rôle de Cléopâtre pour le film Astérix, l'Empire du Milieu. Mhm. Ok, bon, je vois que c'est la merde là-dedans, donc une petite vidéo s'impose. Avec l'arrivée du nouvel Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, un nouveau débat fait rage sur les réseaux. En effet, sur la bande-annonce, on peut apercevoir que la reine Cléopâtre est jouée par Zlatan, non, Marion Cotillard. Et ça, du coup, ça en dérange certains, qui auraient aimé voir une actrice au teint plus bronzé, voire d'autres qui auraient aimé une actrice noire. Mais du coup, la question peut se poser, à quoi ressemblait vraiment, ou du moins, quel était le teint de peau de Cléopâtre? Eh bien, on va voir ce qu'en dit la science aujourd'hui. Cléopâtre VII, la célèbre reine gouvernant sur l'Égypte, le sud de la Syrie ainsi que Cyrène, est née en 69 avant Jésus-Christ et est morte en -30. Elle monta sur le trône à 17 ans, ce qui est plutôt jeune, et eut des liaisons avec le célèbre Jules César, puis Marc-Antoine. Ok, pas mal le palmarès. Marc-Antoine s'étant d'ailleurs lié de passion pour elle, il se retourna contre Rome et le couple affronta dans une bataille navale l'armée d'Octave dans la bataille d'Actium, ou Axium, je sais pas, j'ai pas fait de latin, qui se solda par leur défaite. Bon voilà, ça c'était la petite mise en contexte, maintenant attardons-nous sur son aspect purement physique. Eh bien, premièrement, nous avons que peu d'informations sur son apparence physique aujourd'hui, hormis certaines légendes sur sa beauté séductrice. On la retrouve par exemple sur des statues de style grec, comme au musée de Berlin ou encore du Vatican, ou même dans des représentations style égyptien, ou encore plus récemment certains tableaux qui montrent sa mort. Du coup, elle a diverses apparences. Mais alors comment démêler le vrai du faux? On la retrouve justement sur des pièces de monnaie, qu'on appelle les tétradraques, et qui justement pourraient nous donner une version assez fidèle du visage de Cléopâtre. C'est ce que nous dit en tout cas l'historien Maurice Sartre, enseignant à l'université de Tours et spécialiste de l'Antiquité et du monde romain oriental. Bon, mais du coup on n'est pas trop aidé en vrai. Maintenant la petite précision. Ah, ce qu'il faut préciser, c'est que Cléopâtre descend d'une lignée dite ptolémaïque, instaurée justement par Ptolémée, général d'Alexandre le Grand, après la mort d'Alexandre le Grand. Cette dynastie, c'est la dynastie qu'on appelle l'Agide. Le père de Cléopâtre est donc Ptolémée XII, ce qui fait qu'elle est d'origine grecque et non égyptienne, bien que l'identité de sa mère soit plutôt floue. D'ailleurs, elle a appris l'égyptien car elle ne le parlait pas de base. Mais du coup tu me diras, oui mais vu que la mère on sait pas qui c'est, ça se trouve, il y a un égyptien qui a pu se mettre dedans. Je te dirais, pas faux. Mais la petite particularité des Lagides en fait, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'ils ne se reproduisaient qu'entre frères et sœurs, ce qu'on appelle l'endogamie. Tout ça histoire de garder leur pureté ethnique, hein, tu connais. L'endogamie était donc la norme dans la lignée ptolémaïque, ce qui fait qu'au final, même si nous n'avons pas de représentation précise de son visage, malgré les pièces, les bustes, l'idée de croisement avec des Égyptiens dans la lignée Lagide est très peu probable. Et l'idée d'une reine au trait noir aussi. Les derniers pharaons noirs, qu'on appelle les pharaons de Napata, remontent au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils viennent du sud de la Nubie. Sauf qu'ils seront ensuite défaits et se retireront dans le pays de Kouch, dans l'actuel Soudan. Du coup, ils sont plus trop présents vers Alexandrie. Mais cela est encore un autre sujet. Merci à vous d'avoir visionné cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion. Comme quoi, faut pas toujours croire ce qu'on voit sur les réseaux. On a essayé d'aborder ça sous un angle purement historique. Hein, j'essaye de pas trop faire de politique. Donc du coup, restons neutres et courtois dans les commentaires si jamais ça fait un peu débat. Je vous dis merci. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!